ah ouais, mais en fait, c'est comme dans une entreprise, en fait. Être responsable dans sa vie, c'est comme dans une entreprise. Mais en soi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est pas parce que je suis responsable de quelque chose que je vais devoir payer des intérêts, ça n'a pas de sens. Moi, je suis libre, donc j'oublie mes responsabilités. Je suis libre, donc je décide de tromper ma femme ou mon partenaire. Avoir une responsabilité, c'est avoir un devoir. Un devoir s'assume. Être responsable, c'est quand c'est la merde, je me lève et je travaille pour faire en sorte que l'erreur que j'ai faite soit corrigée. Un homme prévenu en vaut deux. Bienvenue chez Maison Méfray. Bienvenue chez Maison Méfray. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Maison Méfray. Alors aujourd'hui, dans ce solo épisode, on va parler d'une réflexion que je me suis fait ce matin. Allez, je vais être honnête avec vous. En vrai, je regardais Spider-Man et j'ai revu la scène où son oncle lui dit « Avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités ». Ça m'a rappelé des moments que j'ai vécus dernièrement, où j'ai dû vraiment prendre en compte mes responsabilités et en assumer les conséquences. En fait, c'est quoi la situation? C'est que tout simplement, j'étais responsable de quelque chose et j'ai pas pu observer mes obligations parce que j'étais pris par d'autres choses. J'étais pris par l'école, par les vacances, etc. Et donc, arrivé en octobre, on s'est rendu compte que beaucoup des choses qu'on avait prévu de faire, on n'a pas pu les faire. Et bien que tout ne soit pas de ma faute, comme je suis le responsable, ça reste ma responsabilité. Et au début, j'essayais un peu de tourner autour du pot en disant oui, mais c'est pas ma faute, mais j'ai pas eu le temps, mais je peux pas, etc. Et après, je me suis dit non, il faut quand même que je prenne mes responsabilités et que j'assume les conséquences des actions que pour le coup, je n'ai pas menées. Et quand j'ai vu Spider-Man ce matin, je me suis dit ah ouais, c'est vrai que avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Nos parents nous ont toujours éduqués en disant « Il faut que tu sois quelqu'un de responsable, il faut que tu sois quelqu'un de responsable ». La question qu'on vient se poser aujourd'hui, c'est comment être quelqu'un de responsable. Pour ça, j'ai pris quelques notes, donc si vous me permettez, je vais m'aider de ma tablette, mais il n'y a rien de méchant. Donc, comment devenir quelqu'un de plus responsable? Comment prendre ses responsabilités? La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité? Quand tu rentres dans une entreprise et que tu as une promotion, une responsabilité, c'est pas seulement des avantages. Quand tu montes en promotion, tu montes en compétences, tu montes en seniorité, tu montes en responsabilité. Et en fait, tu as de plus en plus de devoirs. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, dit « La vertu est un équilibre entre excès et défaut. Être responsable, c'est maîtriser ses actions pour pouvoir viser le bien. » Donc, lorsqu'on est responsable, on a un grand pouvoir, on peut l'utiliser avec excès, on peut montrer en fait tout ce qu'il y a de plus mauvais en nous. Mais celui qui est un bon responsable, c'est celui qui arrive à maîtriser le pouvoir qui lui a été donné. C'est comme ça qu'un homme peut être vertueux, peut se développer dans sa vie, c'est en ayant toujours cette conscience-là qu'on se développe uniquement et simplement quand on arrive à maîtriser le pouvoir qui nous a été donné. La responsabilité, c'est devoir quelque chose à quelqu'un, être comptable de ses actes. Et le mot comptable, pour moi, il est assez important, parce que comme vous savez, j'ai fait des études en finance, et on parle d'accountability. En anglais, in English, the word is accountability. Donc, comptable. Et quand je pense à ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est comme dans une entreprise, en fait. Être responsable dans sa vie, c'est comme dans une entreprise. C'est comme la structure financière d'une entreprise. Dans les finances, on a ce qu'on appelle un bilan, a balance sheet. And in the balance sheet, what you're going to see is the asset and the liability. Donc, si je dois le dire en français, je dirais les actifs et les passifs. Mais en anglais, le mot, c'est pas passif, c'est liability. Et liability, ça veut dire avoir une responsabilité, avoir une obligation, avoir une dette. Donc, dans les liabilities, ce qu'on va retrouver, le capital, on va retrouver les obligations, on va retrouver les dettes, on va retrouver... qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre?
on va retrouver tout ce genre de choses que l'entreprise doit à quelqu'un. Donc quand tu as ouvert ton entreprise, par exemple, si moi j'investis 5 000 euros dans l'entreprise de Jacques, eh ben Jacques me doit 5 000 euros. Et c'est la même chose. Si Jacques est en train de développer son entreprise et a besoin d'un prêt pour faire développer son activité, il va aller prendre un prêt à la banque et ça va devenir une dette, ça va devenir une liability. Et donc cette dette-là, il va devoir la rembourser à un moment ou à un autre. La chose est que ce qu'il y a avec la dette, ce qu'il y a avec les liabilities, c'est qu'on ne rembourse pas seulement le principal. Si je vais à la banque et que je demande 5 000 euros, je ne vais pas devoir rembourser uniquement 5 000 euros. Je vais devoir rembourser 5 000 euros plus des intérêts. Il y aura le principal, qui est la somme qu'on a empruntée de base, plus les intérêts. Le fait d'être responsable, le fait d'être accountable de tes actions, ça va te demander de plus en plus d'efforts au fur et à mesure que tu grandis dans ta vie. Et si on remarque bien, plus on grandit en âge, plus on prend responsabilité. On est d'abord responsable de petites choses avant de devenir responsable de grandes choses. Donc, cette notion d'actif-passif, de asset and liability, c'est quelque chose qui doit rester dans notre esprit pour pouvoir comprendre pourquoi être responsable, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose qu'on doit comprendre quand on évolue dans notre vie, surtout à la fin de notre vingtaine. Plus on va avancer, plus on va devoir rendre des comptes à d'autres personnes. D'accord. Ok, tu as donné une analogie sur le fait d'être responsable et de tenir une société, mais en soi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? C'est pas parce que je suis responsable de quelque chose dans ma vie que je vais devoir payer des intérêts, ça n'a pas de sens. Ouais, mais si tu regardes par exemple, je prends un exemple comme ça, tu regardes dans la Bible, la parabole des talents. Quand le maître est venu donner des talents à ses serviteurs, c'est dans Matthieu 25, à partir du verset 12, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas c'est dans Matthieu 25. Quand il y a eu cette parabole des talents-là, il a donné des talents. En soi, le mot talent voulait dire, c'était une monnaie, c'était une pièce d'argent à l'époque. Mais en français, un talent, c'est un don, une capacité que tu as. Et donc, quand je viens te donner des talents, le maître espère que ces talents soient multipliés. Et lorsqu'il est revenu vers celui à qui il avait donné un seul talent et qu'il a vu que cette personne avait enterré son talent, il a dit « Tu es un serviteur méchant. Si tu voulais faire ça, tu aurais dû au moins mettre ce talent en banque pour que je puisse en tirer des intérêts. » Donc, même cette question d'intérêt est visible même dans les paraboles que Jésus-Christ lui-même donnait. Je ne veux pas trop m'éterniser parce qu'on n'est pas dans une prédication chrétienne, on est dans ce moment d'échange entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes les responsabilités qui te sont données, on espère de toi que tu viennes les parfaire, les faire évoluer, que tu puisses en produire quelque chose. Lorsqu'on te donne un travail dans ton emploi ou dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, on s'attend à ton niveau de responsabilité. Si tu es manager, on t'attend que tu arrives à manager l'équipe pour qu'il y ait croissance dans ton équipe à la fin de l'année. Si tu es docteur, on va te donner un cas où la personne est entre la vie et la mort et on espère qu'à la fin, cette personne puisse vivre. Si tu es forgeron ou si tu fais un travail manuel, tu es menuisier plutôt, on va te donner une bûche de bois, on va te donner de l'or et on va espérer de toi, on va te donner du fer, je ne sais pas, on va espérer de toi que tu puisses donner un travail artisanal à la fin. Donc le fait d'être responsable, c'est aussi le fait d'avoir conscience qu'on doit développer ce qui nous a été confié. Okay. Maintenant, on peut aller dans les quelques conseils que je peux donner en ce qui concerne le fait d'être plus responsable, le fait de prendre davantage ses responsabilités dans la vie. Le premier, c'est identifier ce dont on a la charge. Si je devais faire un exercice avec vous, je vous dirais, prenez 2 minutes et notez les 5 choses
qui vous tiennent le plus à cœur, ou les 5 choses dont on vous a confié la responsabilité. À certains moments de nos vies, on est face à des situations où on oublie nos responsabilités. Et c'est à ces moments-là qu'on va courir vers une certaine liberté. On va se dire, moi je suis libre, donc j'oublie mes responsabilités. Je suis libre, donc je décide de tromper ma femme ou mon partenaire. Je suis libre, donc je décide de faire un abandon de poste. Je suis libre, donc je décide de ne pas respecter le rendez-vous qui m'a été donné. Liberté et responsabilité ne sont pas opposés. Il est important pour nous de savoir de quoi on est censé être responsable pour que derrière, on puisse le prendre en compte dans toutes les décisions qu'on va prendre. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut déjà assumer la part qui est la nôtre. Si je sais qu'à 9h le matin, je dois être à l'heure au travail, je vais me battre, je vais faire tout ce qui est dans mon possible pour être à 9h au taf. Parce qu'il faut taffer, mec. Enfin, c'est simple à dire comme ça, mais c'est la réalité. Si je sais que j'ai donné rendez-vous à quelqu'un, et quand je dis ça, moi je suis le boss du retard. Mickaël Meffray, le retard. Non. C'est horrible. Mais, je me bats quand même. Je me bats pour faire en sorte d'être, en fait, de plus en plus ponctuel. Ou, quand j'ai un problème, quand j'ai un empêchement, de prévenir de mon incapacité à être là. Un autre défaut que je vais avoir, ceux qui travaillent avec moi savent, je déteste répondre aux messages. Et j'ai une application que je déteste par-dessus tout, c'est WhatsApp. Tu m'envoies un message sur WhatsApp, sois-en sûr, je vais l'écouter peut-être une semaine après. Parce qu'on m'a mis dans tellement de groupes qui envoient genre 500 messages par jour. Ça fait que le WhatsApp, il est jamais ouvert. Je ne l'utilise pas. Pourtant, je suis sur TikTok. Peut-être mon temps d'écran par jour, il doit être à 5 heures, minimum. Mais en ce qui concerne prendre en compte cette responsabilité-là de répondre à une personne qui m'a envoyé un message ou qui compte sur moi, là, il n'y a pas grand monde pour répondre à l'appel. C'est un défaut que j'ai. Il faut que j'arrive à corriger ce défaut-là pour être un peu plus responsable. Donc, si tu es responsable, par exemple, de ton petit frère ou de ta petite sœur, tu es responsable d'un projet au travail, tu es responsable d'organiser les vacances dans un groupe, essaye de prendre en compte ce dont tu es responsable et de considérer à quel niveau cette responsabilité, tu la prends en compte lorsque tu prends tes décisions. Le deuxième point, ce serait planifier, anticiper et se couvrir du danger. Comme on dit, un homme prévenu en vaut 2. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que certains dangers sont des dangers de mort, sont des dangers vitaux, mais ils peuvent être couverts. Et c'est là qu'on voit tout le domaine, par exemple en finance, qui est le domaine de l'assurance. Quand on a toutes ces responsabilités, quand on a toutes ces dettes, par exemple, dans un bilan, le responsable, c'est pas celui qui évite à tout prix tous les dangers. Il va y avoir des dangers. C'est impossible de prévoir l'imprévu. Mais tu peux te couvrir contre le danger. C'est pour ça que, par exemple, on appelle ça des instruments financiers. C'est-à-dire que ce sont des instruments avec lesquels on joue pour s'assurer que l'entreprise puisse vivre correctement. Quand tu vas avoir une action, tu vas pouvoir avoir des options, vas pouvoir avoir des dérivés, des swaps, plein de différents outils qui vont te permettre de te couvrir d'une manière ou d'une autre contre la fluctuation du marché financier. Sans entrer dans des jargons financiers, c'est comme toi, quand tu achètes une maison, tu vas prendre une assurance contre certains risques qui peuvent arriver. Tu vas prendre une voiture, tu vas prendre une assurance brise-glace, parce que tu peux toujours avoir quelque chose qui va arriver qui est contre ta volonté, mais dont tu veux te prémunir. Et donc tu vas dégager ta responsabilité face à ce problème-là parce que tu l'auras anticipé. C'est la même chose dans notre vie. Devant toutes nos responsabilités, on a ce devoir de planification, d'anticipation et de couverture au danger. Je sais que dans 6 mois, il y a mon examen qui arrive.
au lieu de réviser 2 semaines comme un fou juste avant l'examen et de risquer de le rater, 6 mois avant, toutes les semaines, je vais mettre dans mon agenda 2 heures de révision. Boum, tu t'es couvert face au manque de temps dans la préparation de ton examen. C'est fait. J'ai prévu d'aller en vacances à tel endroit l'année prochaine. Au lieu de casser tout mon épargne 2 ou 3 semaines avant le voyage et payer des billets à 1 500 €, actuellement on est en janvier, je me donne 3 mois pour économiser et payer mon billet à 600 €. Et voilà. Tu viens d'économiser combien ? Tu viens d'économiser... j'arrive plus à compter. Tu viens d'économiser 900 balles. Ça fait 900 balles. 1500, 1600. Tu viens d'économiser 900 balles. 1500, 600. J'ai fait des études en finance, d'ailleurs, les gars. C'est horrible. Soustraction de base, j'arrive pas. Ok, bref. On repart sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que plus on planifie, plus on anticipe, mieux on vit. Mieux on arrive à vivre avec nos responsabilités. Si, par exemple, moi, j'avais anticipé correctement le fait que je serais indisponible pendant l'été, j'aurais planifié plus efficacement mon temps d'absence pour faire en sorte que ce qu'on avait prévu de faire avec mon asso, on puisse le réaliser. La question que je pose maintenant, mini-exercice encore, dans quelle situation j'ai laissé les choses se faire sans anticiper alors que j'aurais pu m'y prendre plus tôt ? C'est une question que je vous pose, que je me pose. Réfléchissez à ce truc-là. Qu'est-ce que j'ai laissé faire ? J'ai laissé traîner, j'ai procrastiné alors que j'aurais pu prévoir pour que la chose n'arrive pas. Ok. Le troisième conseil, comme je l'ai dit, l'imprévu, le problème, il arrive. Un responsable financier, c'est pas quelqu'un dont on attend qu'il sache tous les imprévus qu'il arrivera. Non. Mais on lui demande à ce qu'il puisse les couvrir, à ce qu'il puisse réagir, qu'il puisse user des instruments financiers pour faire en sorte, pour s'assurer de la santé de l'entreprise. Voyons notre vie comme une entreprise. Utilisons tous les instruments que nous avons pour écouter, assumer et corriger. Écouter, parce que pour pouvoir comprendre ce qui va mal lorsqu'on a une responsabilité, il faut pouvoir analyser, il faut pouvoir récolter les informations et en déduire une conclusion. Et pour ça, il faut avoir un sens de l'écoute. La critique, elle ne fait jamais plaisir, mais elle peut être constructive. Donc, quand quelqu'un vient se plaindre de ton comportement, « Ah, je t'ai appelé 3 fois, tu ne m'as pas répondu. Ah, mais Mickaël, toi, c'est impossible de t'avoir au téléphone. Ah, mais... » Au lieu de le prendre mal, je vais me dire, c'est vrai quand même, j'ai quand même un problème avec le fait qu'on puisse me contacter correctement. Maintenant, même si je réponds pas, j'enverrai un message après. Même si je peux pas envoyer un message, je rappellerai le lendemain. Mais je ferai en sorte, je m'assurerai, même si la personne, quand elle va m'avoir, elle va me dire, oh, j'ai eu tellement de mal à t'avoir. Ouais, mais finalement, tu m'as eu, excuse-moi. J'ai entendu que je suis pas sérieux sur ce point-là, excuse-moi, je vais continuer à travailler sur ça. C'est exactement de ça dont il s'agit. Écouter, ça nous permet de analyser, de comprendre ce qui ne va pas. Assumer. Avoir une responsabilité, c'est avoir un devoir. Et donc, un devoir s'assume. Et ça, c'est super important. Souvent, les gens, quand on va dire, par exemple, quand une relation échoue, une relation amoureuse, souvent la personne va dire, ouais, il manquait de... It was lacking of accountability. Il prenait pas ses responsabilités. Il n'assumait pas ce qu'il devait assumer. C'est important d'assumer. Vraiment, c'est primordial d'assumer. J'ai fait une erreur, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'assume. Ouais, c'est vrai, c'est arrivé. Désolé. C'est ça qui va faire la différence entre celui qui est responsable et celui qui n'est pas responsable. Celui qui n'est pas responsable, il va toujours essayer de trouver des justifications, des prétextes pour dire que oui, non mais c'est pas de ma faute, ouais mais il y avait ça, ouais mais... Non, il s'agit pas de ça. Là, il s'agit d'être responsable
de l'erreur qu'on a faite. Et le dernier point, c'est corriger. C'est-à-dire trouver les éléments qui vont m'aider à corriger les erreurs que j'ai faites. Être responsable, c'est quand c'est la merde, ok, je me lève et je travaille pour faire en sorte que l'erreur que j'ai faite soit corrigée. Et même si c'est pas moi qui ai fait l'erreur, il faut savoir prendre l'erreur sur soi et la corriger. Si tu es manager et qu'on est dans un fast-food et que la chaîne du froid n'a pas été respectée par un des collaborateurs, certes, le collaborateur va avoir une fonction au niveau de sa responsabilité, mais à un certain niveau, ce ne sera pas la responsabilité du collaborateur, ce sera la responsabilité du manager. Est-ce que le manager a fait son checking hebdomadaire? Est-ce qu'il s'est assuré que le frigo fonctionnait bien? Est-ce que si, est-ce que ça? J'ai jamais travaillé dans la restauration, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que toute la chaîne de responsabilité et la chaîne des devoirs doit être respectée. Et quand tu es la personne qui est manager, qui est responsable, eh ben tu vas malgré tout devoir corriger, trouver une solution au problème qui a été soulevé devant toi. Et ça, c'est à tous les niveaux. Maintenant, je voudrais parler, pour finir, des exemples qu'on a de personnes qui sont responsables. Dans nos vies, et moi dans ma vie, la responsabilité ne dépend pas du nombre d'années. Ça va dépendre de ton comportement, ça peut dépendre de ta naissance, ça peut dépendre de ta position, mais c'est pas toujours « je suis jeune donc je fais n'importe quoi et c'est pas grave ». Non. On voit par exemple dans les monarchies, souvent un enfant, il est arrivé plusieurs fois qu'un enfant soit roi et il a été élevé avec le sens de la responsabilité. Et c'est comme ça qu'on va voir souvent des enfants, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il est sage? Où est-ce qu'il a appris à se comporter comme ça? Comment est-ce qu'il fait pour connaître tout le protocole? Mais il connaît le poids de sa responsabilité. Tu vas voir le fils du roi d'Angleterre, il connaît le poids de sa responsabilité, il sait qu'un jour, il va récupérer cette couronne. Voilà. Même chez nous, dans les tribus, dans les royautés traditionnelles, je voyais la dernière fois une photo d'un des rois Ashanti, pendant le deuil de la reine-mère Ashanti. C'était une folie. Le petit, il devait avoir 12 ans. Et je dis le petit, mais c'est un roi. Hein. La manière dont il marchait, le protocole qui était autour de lui, la manière dont il dansait, la manière dont il s'exprimait. Tu te dis, mais c'est pas possible, il a 60 ans. Mais parce qu'il a compris le poids de la responsabilité qui lui est donnée. Et il l'exerce avec tout son panache, avec tout l'honneur qui va avec. Dans nos familles, surtout dans les familles de la diaspora, l'aîné, il a un rôle qui n'est pas facile du tout. Il a énormément de responsabilités. C'est vraiment le remplaçant du père. L'aîné, qu'il soit masculin ou féminin, qu'il soit homme ou femme, l'aîné est très respecté. Et donc le fait de prendre ses responsabilités en tant qu'aîné, c'est pas facile du tout. Mais elles doivent être quand même, tout de même assumées. Mon conseil, c'est que il faut réussir à faire la paix avec sa responsabilité et essayer de la rendre le plus facile possible, la plus simple pour soi, pour que ce ne soit pas uniquement un poids, que ce ne soit pas uniquement un devoir, mais que avec la responsabilité puisse venir des moments de joie, des moments d'entente, des moments qu'on apprécie. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur le fait d'être plus responsable. J'espère que cet épisode va me parler à moi-même, que je serai moi-même une personne beaucoup plus responsable même dans le fait de continuer ce podcast. Et j'espère aussi que cet épisode va vous aider. Merci pour tout le soutien que vous nous donnez. Franchement, merci infiniment. On reçoit beaucoup de messages. On reçoit beaucoup d'amour de votre part. Si c'est la première fois que vous tombez sur notre podcast, abonnez-vous, likez, commentez, envoyez des mails, envoyez des messages sur Insta, sur TikTok. Partout, c'est @Maison des Frais. Vous êtes les bienvenus chez nous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt.